Salut à tous, c'est Florian du site IT Connect, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'apprentissage du scripting Bash sous Linux. Et dans cette vidéo, bien, nous allons nous intéresser tout particulièrement aux boucles while. Alors, ces boucles while en fait vont nous permettre d'exécuter une action tant qu'une condition est vraie. Donc voilà, on va vraiment pouvoir répéter une action pendant, entre guillemets, un temps défini. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc déjà, on va étudier la syntaxe des boucles while. Et puis après, bien sûr, on va voir comment l'utiliser au travers de différents exemples. Alors n'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos de cette série si vous souhaitez apprendre le scripting Bash et que vous partez vraiment de zéro. Et puis avant de passer à la suite, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Voici à l'écran la syntaxe de base d'une boucle while. On va retrouver en fait le mot-clé while et entre crochets on va avoir la condition que l'on veut évaluer. Et tout le temps que cette condition est vraie, on va exécuter le code qui est présent entre les mots-clés do et done tout à la fin. Donc au niveau de la syntaxe, finalement, c'est un peu un mélange entre les boucles for et les structures conditionnelles if, puisqu'en fait, avec les structures conditionnelles, on met if et entre crochets la condition, et ensuite on a le then et le else qui peuvent venir après, et puis on a le fi aussi à la fin. Et avec les boucles for, on a la condition, et ensuite on a do et done. Donc là, en fait, on a un petit peu un mélange, puisqu'on va avoir while et la condition entre crochets comme avec le if, et ensuite le do et le done comme avec le for, voilà, pour faire un petit peu la comparaison et être au clair sur les différentes syntaxes. Donc en fait, si on veut traduire un petit peu ça littéralement, on pourrait dire, tant que la condition est vraie, tu fais ceci, et puis bah du coup ça répète, on va itérer sur la boucle jusqu'à ce que cette condition-là soit fausse du coup. Donc maintenant on va voir comment utiliser la boucle while au travers de différents exemples. Voici un premier exemple qui est affiché à l'écran. Donc ici la variable nombre est égale à 1 et en fait tant que la variable nombre, enfin sa valeur est plus petit ou égale à 5, et bien du coup on va écrire tout simplement un message, nombre de points, et on va afficher ce fameux nombre, donc on va appeler la variable, et on va incrémenter de 1 du coup la variable nombre via la ligne qui est ici. Et donc du coup, en principe, on va avoir dans la console nombre 1, 2, 3, 4, 5, et une fois que nombre sera égal à 6, et bien, du coup, on va sortir de la boucle. Là, on pourrait même mettre ici une petite ligne, boucle terminée, voilà. Donc on va enregistrer ça, on va le lancer du coup, voilà, on va exécuter, et on voit bien, donc on a les nombres 1, 2, 3, 4, 5, ensuite on a la condition qui n'est plus vraie puisque $nombre est égal à 6, donc il n'est pas plus petit ou égal à 5, et donc à partir de là, on sort de la boucle, et j'ai bien mon message boucle terminée qui s'est affiché. Donc voilà pour ce premier exemple sur les boucles while. On va basculer sur un second exemple où en fait là je vous montre qu'on peut avoir dans le while deux conditions. Comme on a possibilité d'avoir deux conditions avec un if par exemple dans une structure conditionnelle, et bien là on va pouvoir évaluer deux conditions. Donc toujours chaque condition entre crochets. Le et ici, donc qui permet de dire qu'il faut que cette condition-là soit vraie et celle-ci, donc les deux conditions doivent être vraies pour qu'on continue à itérer donc sur cette boucle. On pourrait remplacer le et ici par le ou, comme on l'avait déjà vu, donc avec deux barres verticales, donc le fameux caractère du pipeline en fait. Donc ici on va rester sur le et, donc là j'ai deux variables, un nombre 1, nombre 2. Pour que la boucle continue, on va dire, il faut que la première valeur soit plus petite ou égale à 10 et la deuxième plus petite ou égale à 5. Donc en principe, on ne devrait jamais aller au-delà de 5 au niveau du texte qui sera renvoyé dans la console. Donc d'ailleurs, on va pouvoir le vérifier très facilement puisqu'on va exécuter le script. Voilà. Donc j'ai bien un nombre 1, 2, 3, 4, 5 à chaque fois. Et ensuite, du coup, ça s'arrête à 5 puisque quand le nombre 2 est égal à 6, du coup cette condition-là n'est plus vraie, donc on sort de la boucle. On pourrait très facilement voir la différence si on remplace le et par le ou. Là, il faut que l'une ou l'autre des conditions soit vraie pour que l'on exécute le code de la boucle, et donc dans ce cas-là, on voit bien tout de suite la différence au niveau du comportement. Et donc là, c'est une fois que les deux conditions sont fausses, donc c'est-à-dire qu'il faut que le nombre 1 soit supérieur à 10, et bien c'est à partir de là qu'on sort de la boucle. Pour finir, nous allons voir un troisième exemple qui correspond vraiment à un cas d'utilisation pratique de la boucle while. Donc l'idée va être la suivante, on imagine que ma machine Linux est protégée par l'outil CrowdSec, donc qui permet de détecter et bloquer les attaques. J'avais fait des vidéos d'ailleurs sur cette solution. Et là, mon idée, c'est de me dire que j'ai un fichier qui s'appelle ip.txt, qui est mentionné ici,
qui contient des adresses IP malveillantes. D'ailleurs, on pourrait aller voir ce fichier-là. Donc là, j'ai mis des IP aléatoirement. Donc j'ai 4 adresses IP, hein, comme on le voit, une adresse IP par ligne. Et je voudrais parcourir l'intégralité de ce fichier de façon à bannir chaque adresse IP. Donc si je n'ai pas un script pour le faire, ça peut être assez contraignant, parce qu'il va falloir faire une commande par règle, donc du coup ça peut être assez long. D'ailleurs la commande qui permet de bannir une IP, hein, c'est celle-ci, hein, cscli décision add --IP, et là on met l'adresse IP. Et donc moi mon idée ça va être de prendre une boucle while, on aurait pu faire autrement, et là on va prendre la boucle while, on va parcourir le fichier ligne par ligne de façon à exécuter une action. Et on voit qu'on peut même intégrer bien sûr dans une boucle while autre chose, comme ici une structure conditionnelle. Donc là, on a une première ligne un peu bizarre et qui est écrite de façon différente, hein, vis-à-vis de la condition entre crochets, puisque là, on va aller en fait lui dire de lire le contenu du fichier, et le contenu du fichier, on va l'injecter en fait à la fin avec le redirecteur comme ceci, et on va mettre du coup ip.txt. On va en fait indiquer le IFS ici en majuscule, c'est pour indiquer le caractère séparateur à l'intérieur du fichier. Donc là en fait c'est blanc, puisque le caractère séparateur il n'y en a pas, c'est une nouvelle ligne à chaque fois. Et par exemple nous aurions pu ici préciser le dièse, si c'est le dièse qui sépare chacune des valeurs dans le fichier. Tout dépend en fait comment est formaté justement ce fameux fichier. Et ensuite le read-rip, ça permet de dire qu'on va lire chaque valeur du fichier, et on va associer chaque valeur à la variable IP à chaque itération de la boucle, et le -r en fait c'est pour ne pas tenir compte des caractères d'échappement, en l'occurrence le slash inversé. Du coup, donc une fois qu'on va avoir fait ça, on va du coup parcourir l'intégralité de la boucle, et quand on sera arrivé à la fin du fichier, la condition entre guillemets sera fausse, et donc on va sortir de la boucle. Et ensuite le if est utilisé en fait pour vérifier que la ligne n'est pas vide, puisque par exemple si j'ai sauté une ligne entre deux IP et que du coup je me retrouve avec une valeur vide, ça me renverrait une erreur au moment d'exécuter cette commande là. Donc là en fait je regarde si la ligne n'est pas vide, donc si la valeur d'IP n'est pas vide en fait, et bien du coup je crée la règle, et donc la règle en fait on appelle simplement notre variable $IP. Donc je pourrais m'amuser à exécuter ce script pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc j'ai bien à chaque fois une ligne avec le écho de la commande complète qui a été exécutée, puisqu'en fait ça correspond au écho qui est ici. J'ai voulu afficher quand même la commande associée à chaque fois. Et là c'est le résultat de la commande cscli en elle-même. Donc là ça a bien ajouté la décision au niveau de mon CRODSEC. D'ailleurs je pourrais faire un cscli décision list, et je retrouve bien ici mes adresses IP bannies au niveau de mon CRODSEC local. Voilà, j'ai agrandi la fenêtre, comme ça on voit mieux, mais ça a permis d'automatiser la création de ces fameuses règles. Voilà, nous venons de voir comment utiliser les boucles while en bash. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et puis voilà, il y aura d'autres vidéos sur le scripting bash, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. À très vite, ciao.